Bonjour Mr. Brown. Bonjour Mr. Green. Alors non, aujourd'hui c'est Mr. Green, Brown, Black, Yellow. Bon, bonjour à tous. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un épisode pluvieux. Ouais, pluvieux, légèrement. Ouais, ça va, c'est un peu abrité. D'ailleurs, j'ai l'impression que la vache elle prend l'eau, non? Ben non. Mais non, c'est parce qu'on l'a mis sur la flotte, donc forcément elle est trempée. Regarde là, elle est sec, hein. Elle est sèche là, regarde. Ouais. Et ouais. Elle est froide. Par contre, tu t'as vu devant là, on prend l'eau là. Aujourd'hui il pleut, il fait froid, mais on est là. Donc on va vous présenter. Alors aujourd'hui, on va faire un petit pêle-mêle de matériel qu'on a reçu, parce qu'on vous a présenté différents matériels. Et entre temps, on en a reçu d'autres. Les choses qu'on faisait avant et qui change un petit peu, c'est qu'avant on avait du matériel qu'on connaissait, Oui. qu'on savait servir. Et de plus en plus, en fait, on essaie d'intégrer du matériel qu'on commande, comme des petits gadgets en fait, Ouais. et qu'on teste avec vous. En fait. Voilà. Comme ça, vous voyez avec nous un petit peu comment ça marche. Donc là pendant cette vidéo là, on va voir la première chose, c'est le ciseau pour les premiers secours. Ciseaux pliables. Pliable. On a recommandé un couteau Pour faire le test. Ce qui a cassé, ce qui était censé être solide. Ouais. On a aussi une mèche à bois ici, Ouais. qui est toute neuve, et des sacs étanches qu'on a reçus de AliExpress. Donc voilà, J'ai de l'eau là-bas. de l'eau. Ouais. Je pense qu'avec ce qu'il y a ici, on va pas t'emmerder. Ah ouais. On va voir l'étanchéité. Voilà, donc on commence par quoi? Ben, dites-nous dans une prochaine vidéo. Ce que vous voulez qu'on présente, non, je sais pas. La semaine prochaine. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est celui-là. Celui-là? Donc, Allez. Donc ça c'est une mèche à bois qu'on a commandée sur AliExpress, donc on vous mettra toujours le lien dessous. Alors petite mésaventure comme pour Mr. Green lorsqu'il a commandé son lit de camp et qu'il a reçu de mauvais. Moi j'ai commandé la mèche à bois t'as reçu l'emballage. et j'ai reçu l'emballage. Comme ça, t'en as un de rechange. Voilà. Donc du coup j'ai recommandé et effectivement c'est pour le coup cette fois j'ai bien reçu la mèche à bois et qui va parfaitement avec l'étui que j'ai reçu à l'endroit précédent. Je me disais aussi c'était pas cher, ça allait. Non, en soi, l'ensemble, le coût complet ne coûte vraiment pas très cher. Donc c'est pour ça on a dit tiens on va commander puisqu'il y en a qui l'utilisent. On est dans quel prix les deux? Je crois qu'on est dans les 5-6 balles. Voilà. Donc c'est pour ça. Donc allez, non 8 euros je pense avec tout complet. Parce que je crois que la housse j'en ai pour 3 balles, je crois que la mèche j'en ai pour 6 balles. Ça reste raisonnable. Ouais, mais de toute façon vous le verrez dans le lien, il n'y a pas de problème. Donc ça se compose comment? Donc on a une première sacoche dans laquelle se trouve l'outil, hein, ni plus ni moins, fermeture à clips. On peut le mettre à la ceinture ici. D'accord. Après quoi, on sort l'outil protégé. Donc ça c'est pour le coup c'est pas mal. D'accord. Avec un système à scratch. Et on a l'outil dedans. Donc je sais pas si vous le verrez sur la caméra, mais en fait on vient juste de l'essayer pour voir s'il est coupé quand même. Du coup. Donc on le teste avec vous, mais un petit peu en amont. Ouais. Si vraiment pas, bah, du coup, on vous le présentera dans une vidéo qui s'appellera Matériel qui ne marche pas. Donc oui, donc on vient de tester. Donc là c'est une mèche de 25 mm de diamètre. D'accord, donc c'est une grosse mèche qui va surtout servir quand on est sur le terrain pour faire des trous, pour y mettre des pieds, pour faire une chaise, une table ou ce que l'on veut. Donc voilà, donc là pour l'instant j'ai pris une grosse mèche, sachant que l'idéal c'est d'avoir une grosse et une plus petite pour pouvoir faire des fonctionnements, notamment lorsqu'on va chercher de l'eau dans les boulots ou des trucs comme ça, faire un tout petit trou et pas blesser plus que nécessaire l'arbre. Voilà. Alors j'ai vu qu'on pouvait s'en servir aussi si tu trouves des bûches ou des souches. Fais un trou avec sur le dessus, fais un trou sur le côté, et ça peut servir pour si vous avez une poêle dans les bois. Ouais. Parce que sur certaines vidéos, oui, vous allez voir, ils ont leur cuisine. Ouais. Ils ont une planche à découper, ils ont... sachez que... On va pas dire que c'est faux, mais par exemple sur un bivouac, vous verrez jamais ça. Je vous invite à partir en forêt avec l'ensemble de votre cuisine, la spatule, la planche à bois. En termes de poids, on est un peu lourd. Donc Surtout quand on part pour plusieurs jours, parce que voilà. 24 heures encore c'est jouable. Mais quand on part une semaine, si on doit ramener le steak, les oignons, les pommes de terre, voilà. Un peu comme toi quoi. Voilà, ce qu'il faut. Ouais. Bon, donc cette mèche à bois, donc deux principes d'utilisation. Donc le premier ici nous avons donc la partie pour percer.
Et ici, la partie sur laquelle on peut mettre ça sur un morceau de bois, taper ici pour modeler le manche. D'accord? Donc là, on va pas vous modeler le manche parce que bon, il n'y a pas d'intérêt spécifique. Par contre, ce qu'on va voir, c'est si ça perce bien. Bon, je vous cache pas qu'on a déjà essayé et que ça perce extrêmement bien. C'est vraiment bien affûté. Facile à affûter. Facile à affûter parce que c'est large. Voilà, donc je pense que voilà. Donc le morceau de bois ici. Donc dur, hein. Voilà. On va rapprocher la caméra. Ah putain, donc ma mèche. Normalement ici il y a un manche, bon là j'en ai pas, hein. Voilà, mais ce que l'on peut voir, c'est qu'on va commencer à percer. Donc en fait vous avez ce petit four ici qui va faire le pré-trou, d'accord, pour venir s'accrocher dans le bois et après ça va tailler. On est parti. Et je sens déjà que ça a pris. Vous voyez, ça tient tout seul. Vous voyez, qu'à la force des mains. Donc on est vraiment dans un outil de qualité. Voilà. Et là, et c'est là qu'il faudrait le manche. c'est là, mais j'y arrivais. Attends, mais... Putain. Et prends-moi pas un morceau de merde, hein. Voilà, impeccable. Oh non. Super. T'as un autre morceau de bois? J'en ai des plus polis. Je sens le morceau de bois de merde encore. Ah. On y arrive. Comment vous l'a dit, on teste avec lui. Voilà. On avait testé juste à la main sur un bout. Regarde les compos que ça fait. Je peux montrer déjà. On aurait dû prendre la visseuse. Il y a perceuse aussi tant qu'à faire. Ouais. Voilà. Hop, bouge pas, j'enlève pour voir. On peut voir que ça taille bien, hein. Ça taille quand même pas Ça mal. fait du beau copeau. L'épaisseur, alors, on a creusé ça à peu près. On va montrer un peu l'autre côté quand on a percé. Ici. Oui. Ça c'est tout à l'heure. Là, on est rentré de quasiment 1,5 cm sans problème. Voilà. Donc néanmoins ça perce quand même, il faut dire ce qui est. Ça taille. Voilà. Alors là j'ai pas la force nécessaire, putain je fais chier, j'ai pas un outil là. Ah attends si, je sais ce que j'ai. Bouge pas. Est-ce que ça va y aller? Ouais, je pense pas que ça va y aller. Tu vois? Tu vois? Yes man! Tu vas avoir des outils sur soi. Ah bah c'est le manche de la pelle. Le manche de la pelle. Donc on voit les copeaux qui tombent petit à petit. On voit bien les copeaux sur le... Ouais. On voit bien que ça tombe, hein. C'est impressionnant. Voilà, c'est beaucoup mieux là. Allez, je pense qu'on a fait le tour. J'arrache tout. Allez, tu veux bien me lâcher mon truc? Allez, sors de là. Bon, ben forcément on voit pas, mais ça a percé. Hein. Ça a percé, donc juste... Ouais, si, ça on voit. Ouais, on voit l'épaisseur là déjà. Donc il y a... De quasiment 1 cm. Ça a percé. Bon, c'est pas mal comme outil. Ouais. Bon, gros, certes, hein, mais voilà. Par contre, il faut le manche, hein, sinon on n'y arrive pas. Donc, comme vous pouvez voir, l'avantage, ça c'est le manche de ma pelle démontable hein, qu'on a présenté dans une autre vidéo. Et ça rentre, on peut s'en servir. On peut marcher comme levier. Voilà. Comme quoi, tout est réutilisable dans n'importe quelle condition. Donc, c'est pas mal. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le premier outil que l'on vous recommande sans problème. Mais bien sûr, en plus petit, forcément, vous aurez plus de facilité pour
l'exploiter à la main. Il faudra se noter d'ailleurs qu'il faudra peut-être prévoir un petit manche pour ça. On est toujours dans le sac. Là. C'est bon? Allez, On continue. test numéro 2. Ah, le couteau. Alors, est-ce que tu as ton tomahawk? Ouais, j'ai mon tomahawk, il est là. On recommence, on prend les mêmes, on recommence. Alors, dans une vidéo précédente, pour ceux qui n'étaient pas là, Mister Brown a voulu bâtonner. Donc, je plante le couteau une première fois, comme ceci, dans le bois. Il est bien dur celui-là. Et en fait, a dit un couteau très solide. Et quand il a tapé, le couteau s'est fendu en deux, très clairement. Là, je suis dans du dur là. Test numéro 2. T'es prêt? Test numéro 1 de celui-là. Personnellement, je suis pas prêt. J'ai un peu peur qu'il casse. Ben non, nickel. Oh, impeccable. Je pense que c'était un défaut de fabrication sur l'autre. Voilà. On voit que ça tranche super bien. Le couteau tient. Et le couteau est entier. Nickel. Voilà. Donc je pense que ce couteau-là, ouais, ça y est, c'est bon. Je pense qu'on était tombé sur Ouais, le vélo. on est tombé sur le mauvais choix, voilà. Très honnêtement, voilà. Impeccable. Et la tronçon est nickel. Donc voilà. Donc test numéro 2 concluant, donc voilà, je suis content. Franchement, ça m'a ennuyé parce que je trouve ce couteau vraiment sympa. Et ça m'a ennuyé qu'il repète. C'est pour les cons. Vous inquiétez pas, le matériel il marche. Test du... Ah, mais sur quoi tu veux tester ça? J'ai des gants, j'ai vu les gants. Ah. Donc, même mes aventures, hein. Je commande mon ciseau, j'ai aussi ça. L'emballage. Donc, ciseaux de premier secours, Donc, tu voilà. découpes, qui est censé découper comme il faut les vêtements. Les vêtements, voilà. Et l'avantage de celui-là, donc bon, donc vous voyez, c'est pliable. Donc hop, voilà. Un coup et on a un ciseau qui fonctionne. On a ici, je vous montrerai après en gros plan, le coupe-ceinture. Ah oui. Voilà. Donc c'est pas mal. Le clips pour le mettre à la ceinture, éventuellement. Et après, ici, on a le brise-vitre au bout. Attrape-moi des gants derrière, là. Tu as des vieux gants tout pourris, la grille, là. Sur le dessus, là. Ouais, ça. On va faire le test là-dessus. Attends, je rapproche la caméra aussi. Ouais. Donc comme ça, je vais pouvoir montrer un gros plan. Donc, voici le ciseau qui se présente comme ceci. On a juste à tourner, à faire un quart de tour. Et en fait, ici, après, vous avez des boutons de pression pour pouvoir le déverrouiller. Si par cas, pour le replier. D'accord? Okay. Et à partir de là, voilà. Ici, on a le coupe-ceinture qu'on va tester d'ailleurs sur une drisse tout à l'heure. D'accord? Et après, le ciseau qui est gradué ici en centimètres. On peut voir. 5 cm. Donc, quand on doit mesurer par exemple une distance de 5 mètres pour la bâche, ben, on a juste à poser 10. Après, je te dispose. Tu serais capable de le faire. 5, 5, 5. Donc, test sur un gant, hein. On voit ce que ça donne. Coupe les Ouais, les il est coupé comme ça, pour voir. Ok. Voilà, je pense que, attends, on va même démultiplier en épaississant. Voilà, hein. 4 épaisseurs. 4 épaisseurs. Voilà. Ciseau qui coupe extrêmement bien. Donc, ce qui est bien, c'est quand vous avez une blessure au niveau de la jambe, ou peu importe, et que c'est pas atteignable et qu'il faut couper. Tiens, tu veux ton gant? C'est bien d'avoir un. Aéré. En plus. On va tester le coupe ceinture. Allez, tiens. Attends, bouge pas. Non. Si on pouvait éviter celle-là. Attends. Si, Non, 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 non. si, on va couper. Non. T'as coupé la mienne la dernière fois. Non. Attends. On est là. Puis la dose bien plus épaisse. Regarde, celle-là est bien dure, celle-là. Ah oui. Ça est bien dur.
Tiens, je te laisse le tendre. Contente? Ah, bah, ça a coupé dessus. Hein. Alors, comme vous pouvez voir, hein, là, c'est pas de la petite mèche. Hein. Un objet à ne surtout pas mettre dans les mains de n'importe qui. Tiens, on va retenter quand même, parce que je suis surpris, peut-être que la drisse. T'es prêt? Ça coupe tout seul. Hein. Vraiment. Impressionnant. Impressionnant le machin. Donc là, pareil, vous aurez. Alors, sachez que vous aurez le lien de chaque objet dans la description. Donc aussi bien du ciseau, de la mèche, du couteau et des sacs étanches. Impressionnant le ciseau. Oh putain, je suis content. Je suis content. Donc en fait, après, bon, on rappuie sur les trucs pour le ranger. Voilà. Replier. Et après, ben, la sacoche que j'ai commandée à côté, que du coup j'ai commandé le stylo. Et voilà, il vient se clipser ce coincé là. Et ça, vous l'avez à la ceinture. Voilà. Impeccable. Et ça tombe pas, ça bouge pas. Non, ça tient bien. Oui. Non, franchement, nickel. Hein. Putain, je suis content de ce. Ah, ça fait plaisir. Voilà. J'ai pas acheté un truc pour rien. Tu vois. Bon, pas mal. Je suis content. Ensuite, il nous reste le sac étanche. Bah, les sacs étanches. Le sac étanche. Parce que je les ai achetés par 3. C'est bon, je suis toujours aussi beau? Subjectif. Hein. C'est de l'art abstrait. Voilà, impeccable. Bon, déjà ça, impeccable. Donc après, ben du coup, on vous a présenté des sacs étanches. Et puis je me suis dit, tiens, on va en commander sur AliExpress. Donc je suis tombé sur un vendeur d'articles qui vendait 3 tailles différentes. Donc première taille ici. C'est pas marqué litre dessus, mais bon, celui-là c'est un tout petit. On a la taille moyenne. Voilà, je pense que déjà là, on est pas mal. Et après, il y a le grand. Je pense que les deux font la même. Non, regarde. Regarde. Ah oui, celui-là est un peu plus grand. Ah oui, puis même en termes de. Là, tu rentres dedans. Quoi. Et puis, ben, on va vous dire. Là, ils sont étanches. Non, parce qu'en vrai, il y a l'eau qui tombe depuis tout à l'heure. Non, alors il y a deux choses. Voilà. On le voit sur celui-ci, voilà, où là, ça a bien mouillé, par exemple. D'accord. Et ben, si je retourne dedans, vous voyez, c'est sec. Il y a une couche en plastique à l'intérieur. C'est une... Et alors, le moyen très simple pour voir si un sac est étanche, d'accord, c'est de le remplir d'air. Et puis on va le. Ah, ça me fait penser à. Regarde. Si tu connais le truc sur la plage. Ah oui, des ballons là. Le Fauteuil et ballon. Tu fais ça là, t'es censé faire un matelas avec. Voilà. Donc vous voyez que là. Le système de fermeture, en fait, c'est un clips. Et vous venez enrouler du coup les lanières qui emprisonnent l'air. Donc attention de ne pas laisser vos pouces à l'intérieur, sinon vous serez déroulé. Et vous tournez. Ça vous le met en pression. Là on voit que l'air ne s'échappe pas. Oh putain, oui. Je me suis dit que ça allait être bien. Non, regarde. Eh, nickel, hein. Normalement c'est pas fait pour enfermer de l'air. Enfin, Ah si, pour faire un ballon flotteur. Ou même un oreiller. voilà, donc si vous mettez une petite bougie à l'intérieur. Ah, j'avais pas vu, il y a un petit. Regarde, il y a des petits. Ah, il y a des petits motifs dessus, des fleurs de cannabis. J'aurais plutôt dit des feuilles de Canada. Canada. Non, mais franchement, voilà. Donc on peut voir, hein, voilà, il n'y a pas de secret là, c'est vraiment pour le coup. Attends, regarde. Fais gaffe, tu vas t'envoler. La musique de Rocky. Parce que là, franchement, vu l'air, on n'a pas compris que c'était ça. Mais ça se voit quand même. Moi, j'aurais pu dire Dora l'exploratrice, mais bon. Les boxeurs. Regarde, tu vas tout foutre en l'air. Non, franchement, voilà. Donc, ben ça, ouais. Donc, ben écoute, si on trace un peu un petit bilan sur ce qu'on a vu, sur les matériaux. Viva AliExpress. Non, tout est de bonne qualité. Ouais, franchement. Pour le prix, attends, parce que du coup, on refait un tour. Le prix de ça, c'était combien? Des 3 sacs? Je sais plus. Mais pas cher. C'est genre 15 balles les 3, je crois. Voilà. Le ciseau est revenu à environ 10 €. Ouais, 10-15 balles aussi. À peu près. Le couteau, c'est une trentaine d'euros. Ouais, je crois que c'était une trentaine d'euros, je crois, de mémoire. Voilà. Alors, sachant que j'en ai commandé un autre qui va arriver aussi. Trentaine d'euros, ça peut paraître cher comme ça pour un couteau, mais sachez que il y a des couteaux de bivouac, de bushcraft,
qui vont jusqu'à 400 euros. Et il faut savoir que celui-là vendu sur Amazon ou un truc comme ça, il est vendu entre 100 et 120 euros. Donc on reste quand même dans la fourchette de prix plutôt bas. Et ça, du ah, merde. Pardon. Ah, il me cassait. Du coup, on est sur une dizaine d'euros aussi. Ouais. Donc, bon, ça reste du matériel bonne qualité, pas cher, qui fonctionne. Franchement, Voilà. je suis surpris parce que bah, déjà les sacs étanches, je ne pensais pas qu'ils seraient aussi efficaces. Faut dire ce qui est. Parce que bon, c'est commencé, voilà. Mais bon, je suis pas surpris. Hein. Vous voyez notre bâche ici, on est à l'abri. Hein. Ça fait On est bien. 3 ans que je l'ai celle-là, 2-3 ans, ouais. Impeccable. Voilà. On peut voir que le matériel, ben voilà, il n'y a pas photo. Ce qui me surprend le plus, c'est celui-là. Ça, franchement, Il coupe vraiment beaucoup. Hein. incroyable. Incroyable ce système de ciseaux. Je suis surpris. Je Voilà. pense que je vais te l'emprunter parce que je dois ratiboiser un peu mon arbuste chez moi. Ouais, tu fais une coupe pour couper les cheveux. Ah, mais tu sais que je suis sûr que ça marche. Hein. Les cheveux là, ils y passent. Hein. Mais attends, t'as pas les cheveux longs, toi? Non, pas trop. T'es sûr? Non, non, sûr. Je coupe bien les cheveux. Hein. Non, non, ça va aller. J'ai des coupes chauves. Ah. Des coupes chauves ratées en plus. Bah oui. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Commentez si vous le souhaitez, si vous avez des conseils. Si vous avez même des objets qu'on n'a pas présentés et que vous pensez qu'ils peuvent être utiles pendant un bivouac, écoutez, c'est le bienvenu. N'hésitez pas à vous abonner aussi, à activer la cloche pour avoir les notifications quand une vidéo sort. Et puis voilà. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Oui, sauf que il faut préciser, on a commandé sur AliExpress toujours un poêle à bois qu'on voit beaucoup maintenant avec les Tipeee. Oui. Alors je l'ai commandé, il devrait pas tarder d'arriver, je pense qu'il va arriver la semaine prochaine. Voilà. À venir dans une prochaine vidéo. Et pareil, on va pas le tester avant. Je pense que je vais le garder emballé. Et je pense qu'on fera un déballage en direct et on fera un montage en direct. Pour voir un petit peu, comme ça on découvrira avec vous. Voilà. Donc à une prochaine.